Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 mai. Je voudrais partager avec vous, pendant ce temps de méditation sur la grâce, dans Romains chapitre 5 et verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons eu accès à cette grâce par le Christ. Parce que le texte intérieur dit ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons eu donc la grâce d'avoir cet accès au Seigneur. Nous sommes en train de méditer sur la grâce dans le chapitre 4 et chapitre 5 de Romains. Et dans le chapitre 4, nous avons vu que Dieu a fait un miracle dans notre vie, dans la vie de chacun, en nous réconciliant avec lui-même, en nous justifiant pour que nous puissions donc être dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle façon de marcher qu'on appelle la justice de Dieu. Il a donc, pour illustrer cet accès à la justice de Dieu, nous a raconté le miracle de la naissance d'Isaac. Comment un couple âgé, dont la femme était stérile, ont pu avoir un enfant tout simplement parce qu'ils ont fait confiance à la promesse divine. Abraham savait, il a espéré contre toute espérance, et ils ont obtenu ce que Dieu avait promis, même s'ils ont dû attendre longtemps. C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'attendre 40 ans pour être justifié par la foi. Il suffit tout simplement de saisir le cadeau que Dieu nous offre. Et la justification, c'est un travail du Seigneur. C'est lui qui le fait, le moment où nous ouvrons la porte. Aujourd'hui, justement, parlons de porte. Nous voyons que cette grâce nous introduit dans la présence du roi. Le mot utilisé ici par Paul, quand il parle qu'il nous a introduits, nous avons accès à cette grâce, c'est un mot qui était utilisé pour parler de quelqu'un qui est introduit dans la présence du roi. Et voilà que le Christ nous introduit dans la présence du roi, étant lui-même le roi des rois. Nous avons accès à la salle du trône. C'est le Fils qui introduit d'autres enfants dans la présence du Père. Imaginons qu'un jour un enfant vienne frapper à votre porte, un enfant que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas ses parents, vous ne savez pas de quelle famille il vient, et cet enfant veut rester chez vous. Vous n'allez pas ouvrir tout simplement la porte et dire à l'enfant de rentrer et de rester chez vous. Vous allez peut-être appeler la police ou essayer de trouver de connaître son nom et de savoir de quelle famille il vient pour pouvoir la contacter. Mais si un jour votre fils arrive chez vous avec un ami, avec un autre enfant, un ami de l'école ou un voisin, vous n'allez pas poser autant de questions. Vous allez peut-être vouloir savoir d'où il vient, mais cet enfant va être introduit chez vous avec votre fils. En fait, c'est ce que Jésus fait pour nous. Il nous introduit dans la présence du Père. Dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, 2 fois, il va nous parler de cette même rentrée dans la salle royale, dans la salle du trône. Dans Éphésiens chapitre 2 d'abord, le verset 18, et après dans le chapitre 3, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 18 dit ceci, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit, n'est-ce pas? Accès auprès du Père dans un même esprit. Et là, il ne s'agit pas seulement de vous et de moi, mais en fait des uns et des autres. Quand nous lisons Éphésiens, nous sommes dans l'épître des uns et des autres, n'est-ce pas? C'est une épître qui parle de l'Église du Christ. Certains appellent cette épître l'épître qui parle de la nouvelle société de Dieu. Cette société qui est composée des gens de tous les peuples, de toutes les nations, qui parlent toutes langues. Dieu, les uns et les autres ici, c'est peut-être les juifs et les non-juifs dont il est question dans ces chapitres, parce que Paul nous montre que Dieu a uni ces deux peuples en Christ. Et donc, nous avons un témoignage à donner ici dans notre Église française où nous avons plus de 20 nationalités différentes. Des gens qui viennent du Moyen-Orient et qui viennent d'ici de France et de l'Europe et même certains représentants de certains pays d'Amérique latine.
mais nous, les uns et les autres, nous avons accès au même Père, à la même salle de trône. Quel privilège que Dieu nous donne. Et nous savons bien qu'un jour, nous serons ensemble pour toujours. Aucune barrière, ni de langue, ni géographique, ni culturelle, ni rien du tout, parce que le Christ nous a lavés dans son sang, nous a purifiés. L'autre texte ici, c'est dans le chapitre 3 de cette même lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 3, verset 12. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand nous rentrons chez Dieu, nous n'avons pas peur. N'est-ce pas? Nous avons une grande confiance parce que toute l'œuvre qui nous a permis d'y être, ça a été accompli par lui-même. C'est lui qui nous invite chez lui. Et donc nous n'avons pas à avoir peur et nous rentrons avec notre frère aîné, n'est-ce pas, avec le Christ, qui nous prend par la main et nous fait rentrer dans la présence du Seigneur. Une fois que vous êtes dans la présence du Seigneur, donc vous pensez que vous pouvez sortir de temps en temps. En fait, c'est une visite permanente, c'est pas occasionnel, c'est une habitation permanente. Souvent, on va trouver deux mots pour habiter dans le Nouveau Testament. Il a habité comme un touriste, on est de passage, mais il a habité aussi pour rester. Moi, j'habite à Urte, c'est là où je reste. C'est ici ma maison, à Urte, dans le Pays Basque. Et donc, vous voyez, Dieu, en Christ, nous a introduits dans sa présence. Et le genre de prière que j'entendais quand j'étais gamin, Seigneur, en rentrant dans ta présence, ce genre de prière, il ne faut plus jamais faire. Pourquoi? Parce que nous ne rentrons pas dans la présence de Dieu. Nous y sommes déjà. Jésus nous y a introduits. Que Dieu vous bénisse.